Nous allons maintenant améliorer la page que nous avons créée dans la page précédente. Nous allons notamment décaler le logo légèrement vers la droite afin que le G soit ferré par rapport à l'image. Nous allons également modifier la taille du copyright 2010 ainsi que sa position pour qu'il s'intègre correctement à l'intérieur de la zone de pied. Nous allons également centrer l'ensemble de la structure de la page et enfin placer un arrière-plan sur l'ensemble de cette page, l'arrière-plan que nous avons créé dans Photoshop qui présente une forme de hachure. Pour terminer, nous placerons en arrière-plan de la zone d'entête un léger dégradé gris. Commençons par réaliser les décalages du logo et du texte copyright. Les décalages en style CSS s'effectuent de deux manières, soit en utilisant une marge que l'on placera donc sur la gauche, donc une marge à l'image, soit en utilisant ce que l'on nomme un padding. Voici un schéma présentant la structure d'un bloc. Un bloc est toujours constitué de ces éléments avec des valeurs plus ou moins importantes. Donc une zone de contenu, vient ensuite une zone de padding qui fait partie, on pourrait dire, du contenu. Le padding est placé à l'intérieur de l'élément. Vient ensuite sa bordure et à l'extérieur, une marge. Donc la zone de padding est peut-être considérée comme un blanc tournant autour du contenu réel de l'élément, autour d'un texte ou autour d'une image. Alors que la marge est quelque chose qui est placé à l'extérieur de l'élément, donc à l'extérieur de sa bordure. Il faudra bien donc distinguer les deux propriétés. Nous reverrons ça ultérieurement, mais un padding, lorsque le contenu est coloré, le padding est également coloré. Alors que lorsque le contenu est coloré, la marge, elle, reste transparente. C'est une différence relativement importante. De la même manière, nous utiliserons souvent de préférence les paddings par rapport aux marges, car un certain nombre de problèmes dans Internet Explorer 6 viennent du fait de l'utilisation des marges, notamment avec les éléments flottants. Je vais ajouter un padding à la zone d'entête. Donc pour cela, je vais sélectionner la zone d'entête et puis je vais double-cliquer sur son style en tête et lui ajouter dans la catégorie boîte un padding sur la gauche de 12 pixels. Je peux voir immédiatement le résultat en appuyant sur le bouton appliquer. Le logo s'est bien décalé sur la droite du fait d'avoir créé une zone sur sa gauche, donc un padding left de 12 pixels. OK. De la même manière, nous allons modifier la position du texte situé en bas dans la zone de pied de page. J'édite le pied de page. Je vais immédiatement lui attribuer une taille plus petite, donc un font size par exemple de 8 pixels. Appliquer. Donc le pied à une taille plus correcte, et à présent nous allons le décaler sur la droite, donc sur le même principe que précédemment. Depuis la catégorie boîte, j'applique un padding de 12 pixels sur la gauche. Appliquer. Le copyright s'est bien inséré à l'intérieur de ma zone de pied. OK. Nous allons ensuite placer en arrière-plan de body une zone de dégradé qui a été réalisée dans la toute première leçon pendant le découpage des éléments Photoshop. Donc j'édite de nouveau body et en arrière-plan, background image, je vais chercher l'image qui correspond à mon dégradé. Dégradé haut. OK. Si j'appuie sur le bouton appliquer immédiatement, nous obtenons pour l'ensemble de la page le dégradé qui se répète sur le haut
et le bas de la page. Nous souhaitons l'appliquer uniquement sur la partie supérieure, donc background repeat au niveau du X. Appliqué, seule la partie supérieure maintenant est affectée par ce dégradé. OK. J'enregistre cette page et nous allons la regarder dans le navigateur. Nous avons bien notre dégradé qui est situé sur l'ensemble de la page, sur le body complet. Le G est bien aligné par rapport au texte et à présent le copyright également. L'étape suivante consistera à centrer l'ensemble de cette composition et à placer en arrière-plan l'image hachurée. Pour centrer l'ensemble de cette composition, nous devons l'inclure dans une nouvelle balise div qui servira de conteneur. Pour cela, nous allons sélectionner la balise body située en bas de la fenêtre document. Un clic sur la balise body permet de sélectionner l'ensemble des balises internes au document. Puis, nous allons insérer un nouveau bloc div. Depuis l'onglet commun, je choisis insérer la balise div. C'est une action que nous avons déjà faite plusieurs fois. Mais à présent, en ayant sélectionné l'ensemble de nos balises, Dreamweaver nous propose d'envelopper la sélection. Ce que nous souhaitons faire, puisque nous souhaitons envelopper l'ensemble avec une balise div que je vais nommer conteneur. Comme d'habitude, nous allons créer une nouvelle règle de style. OK pour l'identifiant. Et pour la boîte, nous allons lui donner une taille. Donc l'ensemble de notre composition a une taille de 950. Donc nous allons conserver cette taille. Pour la hauteur, nous la laissons sans hauteur. Cela permettra aux différents éléments de contenu, lorsque nous allons les intégrer dans la page, d'agrandir la page au fur et à mesure. Alors que si nous plaçons une hauteur à cet endroit-là, la hauteur va être coincée et les différents éléments risquent de dépasser, risquent de se chevaucher. Donc pas de hauteur. L'objectif étant de centrer l'ensemble de la composition, nous devons donner une taille en largeur, première chose. Deuxième chose, attribuer une marge automatique à droite et à gauche de cette balise conteneur. Ce sont les deux actions nécessaires et indispensables pour centrer une composition dans le navigateur. Donc, une largeur, 950 pour nous, et une marge automatique à droite et à gauche. OK et OK. J'enregistre et je vérifie dans le navigateur. Notre composition est à présent correctement centrée, quelle que soit la largeur de la fenêtre du navigateur. Dernière chose, la partie hachurée en arrière-plan. Pour cela, nous allons choisir de créer un nouveau style pour une balise sur laquelle nous n'avons pas encore travaillé. Généralement, les images d'arrière-plan sur l'ensemble de la page se placent sur la balise body. Dans notre composition, nous avons déjà une image en arrière-plan dans body qui est l'image située en haut. Il est impossible, si nous rééditons body, d'attribuer une seconde image. Cela n'est pas prévu. Donc pour ce faire, pour attribuer du même coup notre image de hachure malgré tout en arrière-plan, nous allons travailler sur une balise qui est la balise HTML qui constitue en fait la balise numéro 1 de la page. Cette balise HTML est située tout en haut de notre code. Donc je vais créer un nouveau type de sélecteur balise et cette fois-ci je choisis HTML. OK. En arrière-plan de cette balise, nous allons choisir notre fameuse image hachurée. C'est l'image qui se nomme motif. OK, donc le motif doit être répété en haut, en bas, appliqué et OK. Dernier enregistrement, dernière vérification. Nous avons bien les hachures, nous avons bien
la partie grise supérieure, l'image, le filet, le copyright. Dans les leçons suivantes, nous apprendrons à réaliser le menu situé dans la partie supérieure afin de réaliser les liens entre les différentes pages.